Alors aujourd'hui, bienvenue à Flemingsberg. Bon, quand je suis arrivé, je me suis dit bon, petite montagne, il n'y aura pas beaucoup de voies. J'ai vu sur internet, ça a l'air pas mal, mais bon. Et puis finalement, quand je suis arrivé, je me suis aperçu que en fait, c'est juste à côté de la décharge municipale. Donc tout le monde vient jeter ses herbes et tout, tous ses déchets, les cailloux, tout ce que tu veux, tu peux jeter. Mais bon, c'est pas pourri, hein, c'est pas une décharge qui pue. Voilà, donc super beau coin. Alors, ma montagne, qu'est-ce qu'il y a? Des voies plutôt difficiles, genre du 6 plutôt lisse, genre comme celle-là là, que j'ai devant moi. Par contre, j'ai trouvé 2-3 petits voies trad. Celle-là, elle est bien voie trad, je pense. Elle est pas très dure. Il y a une petite faille, une petite bosse à passer et tout, tranquille. Bon, il n'y a pas trop de pieds à gauche, mais bon. On devrait s'en sortir, ça n'a pas l'air trop pentu après la bosse. Normalement, je me l'envoie en trad, tranquillou. Bon, après, il y a 2-3 voies par-ci par-là. Là, on voit encore une faille. Et après, il faut aller tout là-bas au fond. Il y a quelques voies de blocs qui font, je sais pas, 7 ou 8 mètres. Donc, il faut quand même une corde, mais bon. Et voilà. Donc, du coup, petit site, tout petit. Et voilà. Installation de camping. On fait sécher le linge parce qu'hier il pleuvait. Et puis voilà. Je suis tranquillou au bord de la route. Il passe le train. Et on est content, c'est l'été. Voilà, le joli nouveau coin. Et voilà, une petite 6A qui avait l'air tranquille au départ, sur une petite arête, qui monte comme ça, peut-être 11 mètres, pas grand chose. Allez, je vous montre vite fait. Amarrage de fou sur un buisson avec des baguettes. J'ai fait un tas et ça marche très bien. Premier point, amarrage, comme d'habitude, tendu. Voilà, j'ai tout détendu parce que je vais tout enlever. Alors le départ, presque pas de pied, donc difficile. Je vais chercher le petit coin là, je me débrouille, je monte un petit peu. J'arrive tranquillou. Les dégaines sont plutôt espacées, genre 2,50 m. Donc il y a des moments, tu n'es pas bien. Là, tu montes sur l'arête. Là, difficile de passer au-dessus. Je trouve une petite main, juste 2 petits bouts de doigts dessus. Donc j'arrive à me tirer. Je me mets debout, je passe le truc. Là, je commence à monter, je mets ma dégaine. Et là, j'arrive dans le dièdre. Et là, pareil, encore je cherche, au-dessus je trouve encore 2 petits doigts. À chaque fois, si je trouvais pas les 2 petits doigts, j'avais vraiment du mal à monter. Pour une 6A, franchement, j'ai galéré. Et la sortie, c'est encore pire. La sortie, tu arrives, c'est un dièdre, donc tu peux mettre tes pieds en appui, mais il n'y a aucune main au départ. Donc finalement, au fond du dièdre, j'ai trouvé 2 petits doigts, donc ma main droite, elle est calée. Par contre, j'ai tout décalé en tombant vers la droite. Donc obligé de chercher une main par-dessus, je cherche le plat à gauche, il n'y a rien. Et finalement, en continuant le dièdre, bien haut, je trouve 2 petits doigts. Et voilà, finalement, j'arrive à me sortir avec mes 4 doigts et demi vite fait de bout de main. Et je sors et après le relais de là-haut. Donc voilà, pour une 6A, alors ça voilà. Donc que j'avais sous-estimé. Bon, et je vous montre la corde qui s'éjecte tout seul. Alors, je prends le brin de gauche, c'est pas lui. Je prends le brin de droite. Je tire pour défaire la boucle. Je prends. Voilà, j'ai défait la boucle de gauche. Je tire à droite, je tire à gauche, je tire à droite, je tire à gauche et mon œil du four il va se défaire tout seul. Et voilà, il n'y a plus de corde sur la voie. Tout est arrivé par terre. Voilà, ma voie est nettoyée. Bon, il faut faire attention en faisant le nœud du four, mais bon, c'est un rappel éjectable. Si tu le fais bien, moi je fais toujours minimum 6 tours, 6-8 tours. Comme ça, au moins, même s'il y a une erreur, ça ne pourra pas se défaire tout entier. Voilà, donc c'était ma première voie. Bientôt le petit dièdre fou avec la montée en trad en 5A, 5C pardon. Et après, si je suis vraiment fou, il y a des 6B, 6C par là-bas à faire. Encore plus dur que la 6A que je viens de faire. Voilà, allez, à plus. Je suis au milieu d'un site d'escalade, à côté d'une décharge sûrement d'une ville ou un truc comme ça, où je jette les ordures, que les végétaux, donc ça pue pas. C'est cool. Et tout ça, c'est des voies en fait. Et en arrivant, j'ai posé ma tente
juste là tranquillou, en face de la voie. Donc j'ai trouvé une petite voie trad tranquillou. Et je vais vous faire l'explication, comme ça vous comprendrez peut-être un petit peu. Là j'avais un buisson avec 3-4 brindilles, donc j'ai fait un tour, j'ai fait mon amarrage. Regardez pas le nœud, j'ai retendu derrière, c'est pas le nœud d'origine. Alors après derrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tendu mon ancre avec un petit mâchard là, en cordelette, sur la première dégaine. La première dégaine qui est accrochée, toujours pareil. Alors un coinceur sur le bas, je remonte, un coinceur sur le haut, et j'ai fait la même chose en double. Un coinceur sur le bas, je remonte, un coinceur sur le haut, et à chaque fois je sors sur un des deux mousquetons, et je mets une dégaine qui bloque la corde. Voilà. Bon, le départ était un peu difficile, c'est un petit peu lisse, donc du coup les pieds difficiles. Mais bon, après, une fois qu'on arrive après par là, il y a une bonne main, donc ça commence à monter. Et après là c'est parti, à partir de là c'est parti. Donc je suis monté un petit peu plus haut, je n'ai pas trop mis de points, j'ai mis un point là. Et le premier point que j'envoie, il tient pas. Donc je vois le coinceur, il est posé en diagonale dans la faille. Donc obligé de remonter un petit peu et je double le coinceur directement de suite derrière. Donc après, une fois que mes coinceurs étonnaient un peu, j'en refous un derrière, l'histoire d'être sûr que mon deuxième et mon troisième ils pètent pas. Voilà, donc après je suis monté. Je vais vous montrer un petit peu. Là, ça fait une espèce de petite corniche. Donc en fait, tu prends des mains dessous là, en contre-appui. Tu fous tes pieds bien en écart entre la droite et la gauche. Et il faut monter un pied vraiment très très haut là, en dessous. Et tu commences à sortir au-dessus. Mais bon, au-dessus, en fait, les coinceurs, c'était juste des câblés qui tiennent à peine. Donc j'arrive à en foutre un dans le coin. Et après, je me dis, bon, ben, c'est un peu juste. Donc je fous une main au-dessus, je sors quand même. Et là, je sors un petit friend. Et je me mets quand même un bon coinceur à cam là au-dessus. Le deuxième, le violet, là. Et je me dis, là, c'est bon, je peux partir, je peux commencer à monter. Donc je finis la montée. Je monte un petit peu. Là, je trouve une faille un peu haute. Je commence à caler un câblé. Et là, je me mets en appui dessus. Ah non, celui-là non, il tient pas. Donc je monte encore 30 cm plus haut. Je mets un autre câblé et je tire dessus. Et en fait, j'ai une main dans la faille et d'un coup mon câblé il s'arrache quand je suis en train de le tirer dessus. Donc je pars en vrille. Je reste pendu juste par un bras. Et voilà, du coup j'ai glissé un petit peu. Et ça m'a coûté un genou gratuit. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, je fais la sortie, mais un peu tremblotant quand même, vu que je viens de me ramasser un genou sur le rocher. Et en fait, je mets un frein juste dans la faille qui fait une espèce d'angle, juste en sortie là-haut. Et ce qui permet d'écarter un pied sur le plat. Et après, au-dessus, c'est un plat, donc il n'y a pas de souci. Je monte au relais. Là, on verra peut-être, j'ai une dégaine qui pendouille au relais. Donc je me vache directement sur une dégaine, directement au relais, je suis trop fatigué. Là après je sors ma vache, une fois que je suis vaché sur ma dégaine. Et après je me vache directement et je fais mon nœud de... Alors là je fais un nœud de Dufour, c'est un rappel éjectable. Donc je sais pas si vous verrez, là-haut il y a un bon nœud de Dufour à je sais pas une dizaine de tours. Et après sur la gauche, on voit mon rappel éjectable. Voilà. Donc le principe du nœud Dufour éjectable, c'est tu tires à droite, tu tires à gauche. Tu tires à droite d'abord, ça défait la grande boucle qui servait de coinceur à la fin. Et après tu tires à droite, à gauche, jusqu'à ce que tu arrives à la fin du nœud. Et le nœud en fait c'est une boucle qui passe dans les amarrages. Et donc la boucle, une fois que le dernier nœud il est défait à droite ou à gauche, toute la corde tombe en vrac en une seule fois. Voilà. Bon, je suis descendu juste pour vous montrer un peu la voie et les coinceurs, tranquillou. Et le système et tout ce qui se passait. Voilà, donc quand c'est difficile, tu surprotèges et puis c'est parti. Voilà. Bah, amusez-vous bien, bon courage à tous ceux qui bossent. Et voilà, à plus. Alors vous voyez la petite falaise, ma petite tente tranquillou installée. Et une fois que j'ai tout bien fini, que j'ai commencé à faire ma première voie, et d'un coup je regarde dans le ciel et qu'est-ce que je vois? Un magnifique arbre mort. Je sais pas si vous le verrez. Bon, il a perdu aucune branche qui se sont cassées, donc je pense qu'il est mort. C'est un pin qui est mort, il a plus d'écorce. Le bois il est blanc. On voit un peu d'écorce encore en bas. Mais alors du coup, s'il pète, il va faire quoi? Il va rebondir sur le rebord là. Il saute. Et avec pas de chance, il arrive bim sur ma tente. Donc voilà. Ça fait un peu loin mais bon.
Il a vite fait de suivre le bord de la crête, même glisser là tout ça et faire et scratch sur ma tente. Donc voilà, petit conseil de dernière minute, quand vous mettez votre tente, regardez avant s'il n'y a pas des arbres morts. Bon, celui-là je pense que je tente pour une nuit, ça devrait aller, mais bon, normalement il faudrait que je me déplace. Voilà, donc c'était le conseil du jour. Alors pour ce matin, une petite voie de top rope, tranquillou, qui monte là-haut. La feuille si vous n'avez pas vu la corde. Le relais est tout à haut en crête. Il y a une petite dégaine de renvoi là vite fait. Plein milieu là. Petite attache. Et après bon bah c'est un peu de la dalle, donc ça va être pas super. Essayer de trouver des pieds, essayer de caler ses pieds et faire les départs. Bon les mains c'est pas la peine de les chercher. Il n'y en aura pas. Peut-être une tous les 1m50. Donc voilà. Alors, un peu du côté, mais de près même. Voilà à quoi ça ressemble. Si tu as des pieds, ben, ils sont en diagonale comme ça. Comme c'est parti. Et des petits rebords comme ça à plat. Pas trop mal. Mais bon après au-dessus il n'y a pas trop grand chose. Donc il faut voir ce que ça donne. Ils annoncent ça en 6A mais bon. J'ai l'impression qu'il y a une partie, ça va être plus simple du 6B. On verra.